Ils avaient des prénoms différents, Freddie, Albert et Bibi. Ils se sont très vite fait un même nom, Freddie King, Albert King et Bibi King. Popularisés au début des années 60, ces trois légendes du blues américain ont inspiré des générations entières de musiciens. C'est le cas notamment d'Eric Starzan, guitariste originaire de Maran-Sylvange. 40 ans, déjà 20 ans de carrière, membre du groupe General Electric, guitariste entre autres sur les tournées de Marc Lavoine ou de Vanessa Paradis. Entouré de musiciens de renom, il sort en 2018 l'album 3 Kings en hommage aux trois bluesman. Depuis, une tournée est née de cet album qui fera halte à l'espace culturel de Rumba le vendredi 24 septembre. L'idée, c'est de rendre hommage à ces musiciens, tout simplement, quoi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de fans de blues qui connaissent ces trois mecs-là. En général, voilà, ils y trouvent leur compte parce qu'on joue, c'est assez équilibré en tout cas dans le répertoire. I woke up this morning, my baby was gone. I woke up this morning. Ce qu'il faut vraiment remarquer avec leur carrière et leurs disques, leurs morceaux, leur façon de jouer, c'est qu'ils ont tous les trois vraiment influencé toute l'époque des années 60 en Angleterre. C'est-à-dire Eric Clapton n'aurait jamais été Eric Clapton sans ces trois mecs. Dans les années 80, il y a eu un mec comme Steve Ray Vaughan qui était aussi énormément influencé par eux. Je pense même Jimi Hendrix, on sait que c'est lui le roi de la guitare, le top niveau, mais lui était influencé aussi beaucoup par Albert King, B.B. King. Et en fait, voilà, ils ont révolutionné la guitare électrique blues, en tout cas, c'est-à-dire vraiment cette guitare assez forte. Alors il y a eu des mecs un peu avant, comme Elmore James, il y a plein de bluesman, T-Bone Walker, qui ont déjà ouvert les portes, mais c'est vrai qu'eux ont poussé les choses un peu plus loin, tout en restant toujours dans la grande lignée du blues, quoi, en explorant d'autres styles de musique, comme le funk, le funk, la soul. Et ça a influencé beaucoup de gens, en fait, tous ces courants musicaux qui découlent du blues, en fait. Des ambassadeurs du blues qui ont joué à la même époque et qui ont parfois interprété les mêmes morceaux. Une émulation que l'on retrouve sur scène pour un concert vintage années 50-60 à la sauce 2021. Rising sun says, oh yeah, she painting parlor ain't gonna help you know. She's the pretty woman right down to the bone. So you just might as well still leave your skin alone. Pretty woman. Je suis un peu trop feignant pour me dire je vais reprendre le truc exactement comme il faisait à l'époque. Déjà parce que je vois pas l'intérêt. Et comme en plus c'est un disque qui mélange les trois musiciens, l'idée, c'est de finalement jouer comme moi je sais jouer. Comme je me suis inspiré des trois, je me suis fait un peu mon propre style. Encore une fois, de façon humble, je pense jouer un petit peu mon truc à moi parfois. Et donc, effectivement, je pense que pour les vrais connaisseurs qui vont venir nous écouter, ils vont dire « Ah ouais, ça, on dirait, ça sonne un peu comme du B.B. King, ça sonne un peu comme de l'Albert ou du Freddie. » Et donc, non, en fait, il n'y a pas du tout de thème imposé ou de choses comme ça. C'est vraiment comme on l'a senti. Après, on essaye, j'aime bien ce côté tradition aussi. Ce que Tony Coleman, le batteur de B.B. King, m'a appris, c'est aussi le respect de la tradition. Et je trouve que c'est important aussi pour ne pas oublier comment ça doit jouer, comment ça doit se sentir. C'est une musique qui est très profonde, quoi. Donc je pense qu'on rigole pas avec ça. Il y a des règles, il faut les respecter. Et ensuite, effectivement, il faut la faire progresser, il faut la jouer à sa manière. C'est vraiment le langage le plus simple du monde, le blues, parce qu'il n'y a en général que 3 accords. Et on s'exprime là-dessus, c'est un sentiment avant tout. Il n'y a rien d'imposé, mais en même temps, en tout cas, je pense que les gens qui connaissent le répertoire ne seront pas déçus, quoi. Ça va pas être... on ne part pas dans 15 000 directions différentes. Cette musique a un intérêt, c'est qu'elle est facile d'accès parce qu'elle est simple et donc on n'est pas forcé de connaître l'artiste sur le bout des doigts pour connaître toute la teneur de l'artiste et de son art.
Donc je pense que non, ça s'adresse vraiment à tout le monde, hein. Tout le monde va... Il y a une super section rythmique, moi je chante, je m'éclate. Il y a des cuivres, donc il y a des morceaux qui sont un peu plus lents, des morceaux où ça danse, ça va un peu plus vers la soul. Voilà, c'est du blues, mais c'est le langage pour ces musiques-là. Mais il peut y avoir un peu de funk, il peut y avoir un peu de rock, c'est ça en fait. Ah, le king des kings. Parmi les trois là, je pense que je pourrais dire B.B. King, mais en fait à chaque fois que j'essaie de répondre à cette question, je me dis ah non mais Albert King quand même. Ah non mais Freddie King. Freddie King quand même, c'était lui qui était le plus soulful. Non mais B.B. King. Et en fait à chaque fois je tourne comme ça en rond. Voilà pourquoi cela appelle un volume 2, un disque numéro 2. Et donc je pense que c'est ce qu'on va faire, et puis on va continuer sur ce petit terrain-là, parce que c'est vrai qu'on adore avec mes copains. Donc juste pour faire une petite parenthèse avec les musiciens, on a écrit ce disque on a enregistré ce disque. On a fait la sélection des morceaux tous ensemble avec Christophe Deschamps, qui est un batteur que je présente plus, qui a été avec Goldman, célèbre batteur français, et Laurent Verneret à la basse, donc basse-batterie. J'ai envie de dire un peu la crème des crèmes en France. On a aussi Nicolas Liénard qui travaille avec Rita Mitsuko, Catherine Ringer, voilà, c'est le clavier de Catherine Ringer. Et on a une section de cuivre, on a une super section de cuivre. Il y a Nicolas Tuaillon qui est de Nancy, qui était en tournée avec moi, avec Vanessa Paradis, c'est un ami, il joue super bien du sax. Et Eric Mulat à la trompette, qui sera là aussi le 24 septembre, qui est aussi un trompettiste qu'on a vu notamment à la grande époque de Nulle part ailleurs, puis il accompagne un peu toutes les stars. Enfin, donc voilà, sextet, on est 6 sur scène, section de cuivre, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands. Retrouvez donc Éric Tarzan et sa bande de musiciens sur la scène de l'espace culturel de Romba le vendredi 24 septembre à 20h30. Et retrouvez également de plus larges extraits de cette interview sur la chaîne YouTube de Romba Télévision, billetterie dans les réseaux habituels et au bureau de l'Office municipal de la culture, place de l'Hôtel de Ville. Je pense que c'est fortement conseillé avec ce qu'on vit en ce moment. Voilà, je pense que je n'apprends rien à personne. On en a tous marre. Moi, c'est ceux qui me regardent là, qui m'écoutent. Sachez que j'ai pas fait de concert, enfin en tout cas beaucoup de concerts depuis 1 an et demi. Je tourne en rond comme un lion dans une cage, donc on va s'éclater. Donc voilà, c'est l'idée. Je pense qu'il y a quand même toutes ces règles sanitaires, effectivement, de passe sanitaire. Donc ceux qui sont en règle, vous êtes franchement les bienvenus. Ceux qui ne le sont pas, faites vite un petit test PCR avant que ça soit payant. Et venez au concert, vraiment, vous avez passé une bonne soirée. Et puis voilà, on est toujours très bien reçus à Romba. C'est quand même un endroit super, donc voilà.